Welcome, bienvenue et bonjour à tous. Mon nom est Jérémy Monet et je vous souhaite la bienvenue sur la page Existence et Migration. Aujourd'hui, nous allons discuter des 10 choses que vous ignorez peut-être par rapport au Canada. Donc c'est parti. N'hésitez surtout pas aussi à regarder d'autres vidéos. Nous avons des interviews et aussi des renseignements qui peuvent vous aider. Et bien sûr aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci encore pour votre soutien. Donc c'est parti, nous allons discuter des 10 choses que vous ignorez peut-être à propos du Canada. 9 984 670 km². C'est la superficie du Canada, deuxième plus grand pays au monde après la Russie. Au XVIe siècle, l'explorateur Jacques Cartier utilise le mot iroquois Kanata, qui signifie village ou terre, pour désigner le territoire qu'il vient de découvrir. 3,7 habitants au km². La densité de la population au Canada figure parmi les plus faibles au monde. En comparaison à celle de la France et de 84 habitants km², l'immense majorité des Canadiens vit le long de la frontière avec les États-Unis, du fleuve Saint-Laurent et des côtes atlantiques et pacifiques. Les routes et les rails suivent logiquement les implantations humaines. Dès qu'on s'en éloigne, la nature reprend ses droits et seules subsistent les pistes de terre, praticables et encore pas en hiver. Le Québec. Avec ses 1 542 056 km², le Québec est la plus grande des provinces canadiennes. Son territoire s'étend sur plus de 2000 km depuis le 45e parallèle nord jusqu'au cap Western Home. Quelques îles de l'archipel arctique canadienne au sud du 60e parallèle nord, dont la baie d'Angava, complètent la province. D'est à ouest, le Québec est la large de plus de 1500 km, depuis l'Anse-Sablon jusqu'à l'embouchure de la rivière Rupert. Moins 50 degrés Celsius. Le thermomètre au Canada joue de toute la gamme de degrés Celsius. Le pays détient non seulement le record de la température moyenne la plus froide au monde, mais connaît également une des plus grandes amplitudes de température. Voici en image l'hiver à Montréal. La différence entre la journée la plus froide et la journée la plus chaude peut être de 70. Car oui, les étés peuvent être aussi très chaudes, voire humides, comme souvent à Montréal, qui subit l'influence du fleuve Saint-Laurent et connaît des périodes de 30 degrés Celsius et plus. Voici en image l'été à Montréal. Deux langues officielles. Le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Mais tout le pays n'est pas bilingue. Le Québec est la seule province francophone, le Nouveau-Brunswick, la seule bilingue, et les autres n'ont pas défini officiellement leur appartenance linguistique. Si toutes les institutions du gouvernement fédéral et de nombreuses entreprises sont censées pouvoir offrir des services bilingues, ce n'est pas toujours le cas selon les endroits. Cela ne signifie pas que tous les Canadiens soient bilingues. En dehors de l'anglais,
et du français, les dialectes chinois constituent la langue maternelle la plus courante au Canada. Viennent ensuite l'allemand, l'italien, le pandjabi et l'espagnol. La loi 101. Le français d'abord. La loi 101 fait directement référence à la charte de la langue française, adoptée en 1977. Son but, instaurer à tous les niveaux la primauté du français au Québec, uniquement province canadienne officiellement francophone. Justice, enseignement, monde du travail ou publicité, seule la langue de Molière a le droit de citer. Controversée, attaquée, la loi 101 est pourtant devenue le symbole de la singularité québécoise et de sa préférence linguistique. 176 milliards de barils. Le Canada se place au deuxième rang mondial pour l'importance de ses réserves prouvées de pétrole après l'Arabie Saoudite, avec 1076 milliards de barils, dont 1070 milliards sont tirés de sable bitumineux dans la province de Alberta. Mais on trouve le précieux or noir également dans les territoires du nord et au large de la région atlantique. 110 volts. Incroyable, mais vrai. Les États-Unis et le Canada marchent au 110 volts. La tension électrique, découverte à la fin du XIXe siècle par Thomas Edison, avait mis l'Amérique du Nord à la pointe de la modernité. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le vieux continent opte pour le 220, plus économique. Cependant, l'Amérique, qui est beaucoup plus avancée que l'Europe en matière d'équipement ménager, renonce à s'aligner sur ce modèle, arguant que celui-ci coûterait trop cher. 911 911 pour les urgences. À prononcer 911 en français et 911 en anglais, le 911 est un numéro d'appel d'urgence nord-américain, valable aussi bien aux États-Unis qu'au Canada. C'est donc l'équivalent du 112 en Europe. L'étoile du Nord. En 1807, le Parlement britannique interdit la vente et l'achat d'esclaves et abolit ensuite l'esclavage dans tout l'Empire en 1833. Des milliers d'esclaves fuient les États-Unis et suivent l'étoile du Nord et s'établissent au Canada grâce au chemin de fer clandestin, un réseau chrétien anti-esclavagiste. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez surtout pas aussi à visiter nos sites web. N'hésitez surtout pas à visiter nos réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ou Instagram. Pour les personnes qui sont vraiment intéressées à immigrer au Canada, nos vidéos vont beaucoup vous aider, ça j'en suis sûr. Encore un grand merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à très vite, à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt. Bye bye.